vous avez écouté Clément Viktorovitch, Marine Le Pen qui était au micro de France Inter ce matin, selon vous, elle aurait fait du dénigrement son dernier argument? Et oui, comment faire croire à la victoire quand on sort tout juste d'une défaite? C'est le douloureux dilemme auquel fait face Marine Le Pen après avoir été éliminée nettement au second tour de la présidentielle. Et pourtant, la voilà qui doit repartir à l'assaut de ses adversaires pour espérer conquérir le plus de sièges possible lors des élections législatives. Ce matin sur France Inter, sa stratégie était claire. La meilleure attaque, c'est l'attaque. La nocivité des positions d'Emmanuel Macron, l'incompétence d'Emmanuel Macron en matière d'économie, une absurdité écologique, une absurdité politique, une absurdité financière, une absurdité sociale. Le mouvement NUPES est un mouvement que je considère irresponsable. C'est un syndicat de défense de leurs intérêts personnels. La ZAD, la NUPES, une magouille. Je dis aux Français qu'il ne faut surtout pas qu'ils envoient ça à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, nocif, incompétent, absurde, la nouvelle Union populaire, un mouvement irresponsable, une ZAD, une magouille. Vous l'entendez dans cette campagne, Marine Le Pen a choisi une posture assez agressive. Stratégie de disqualification? Oui, on peut dire ça, ce sont des attaques ad personam qui ciblent la personne même des adversaires, souvent d'ailleurs sans s'embarrasser d'être argumenté. C'est la définition même de la disqualification. Et encore, je vous avais laissé de côté l'angle préféré de Marine Le Pen. Emmanuel Macron a menti pendant la campagne présidentielle, il a menti sur la croissance, il a menti sur l'inflation. Déjà à l'époque, il mentait éhontément. Vous me suggérez de mentir comme Jean-Luc Mélenchon. La carte magouille de Jean-Luc Mélenchon, je trouve ça honteux et irrespectueux à l'égard des électeurs. D'accord ? C'est pas le Premier ministre qu'il est, c'est le premier menteur pour l'instant qu'il est. Donc ne racontons pas d'histoire aux Français. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon n'auraient cessé de mentir, alors qu'elle, au contraire, est un parangon de vertu et de vérité. Eh bien moi, je suis honnête, je suis droite, je suis loyale à l'égard de mes électeurs. Je préfère effectivement la loyauté, la droiture et la vérité à l'égard de mes électeurs plutôt que les magouilles politiciennes. Un portrait tout en contraste donc, et c'est intéressant. Au fond, ce dont elle parle le plus, Marine Le Pen en ce moment, c'est de l'image, la sienne qu'elle cherche à présenter sous son meilleur jour, et celle de ses contradicteurs qu'elle tente de dégrader par tous les moyens. En termes rhétoriques, ses interventions ont largement déserté le terrain du logos, c'est-à-dire le fond des arguments, pour se concentrer sur l'éthos, l'image que renvoient les oratrices et les orateurs. Pourquoi cette stratégie? Eh bien, je crois que c'est parce que c'est la seule qui lui reste. Rappelons que les propositions de Marine Le Pen ont été mises en difficulté sur le fond lors de son débat face à Emmanuel Macron et ont été ensuite désavouées par les Français lors du second tour de la présidentielle. Comment, dès lors, continuer à les répéter comme si de rien n'était de plateau en studio? Si Marine Le Pen se déporte sur le terrain de l'image, c'est qu'elle n'a pas d'autre choix. Et là, il y a un paradoxe si vous comparez sa position avec celle de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est actuellement dans une dynamique plus favorable, et c'était d'ailleurs le cas dès le lendemain du second tour, avant même l'union de la gauche. Or, quand on y pense, il a davantage perdu lors de la présidentielle que Marine Le Pen, puisque lui n'a même pas réussi à passer la barre du premier tour. Il a davantage perdu, mais il n'a pas été vaincu en tête à tête par le président de la République. Symboliquement, cela fait toute la différence. C'est une situation politique inédite, ça? Oui, en grande partie, et cela vient du fait que notre vie politique ne s'organise plus autour de deux pôles, comme c'était le cas auparavant, la gauche, la droite, mais bien autour de trois pôles désormais. Et cela entraîne une conséquence paradoxale. Lors de la présidentielle, le second est forcé de reconnaître sa défaite éclatante, alors que le troisième, lui, peut continuer de clamer qu'il aurait sans doute triomphé. Faudrait-il alors commencer à réfléchir à une réforme de notre mode de scrutin? Plus que jamais, c'est une question qui est posée. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.